15 derniers mois. Flemme. Mouvementé. Intéressant. Dur. Connecté. Résilience. Ennuyeux. Difficile. Le monde d'après, c'est-à-dire Plan d'avenir. Flou. Très flou. La bourboche. Retrouvailles. Meilleur. Optimiste. Apéro. renaissance. Accélération. L'accélération. Exotique. Inédite. Résilience. Visio. Relativité. Au sens psychologique, philosophique et scientifique. Avoir réussi à transformer Den Souffrance en moins d'1 an en embarquant 1000 collaborateurs engagés que je remercie du fond du cœur. D'avoir atteint un chiffre d'affaires et une rentabilité presque au niveau de 2019, tout en continuant, et c'est là ma fierté, à pouvoir investir sur des projets stratégiques, mais aussi la poursuite de nos avancées RSE, notamment en matière d'offres durables. C'est naturellement le calculateur d'impact carbone qu'on a lancé en septembre dernier. Bien évidemment, c'est celle de la manière comme mes équipes ont réagi pendant ces périodes si difficiles, comme nous avons pu garder une relation client unique et constante pendant ces périodes, et comme nous avons réagi au fil de l'année dans des périodes difficiles, mais aussi dans des périodes de bonheur, parce que nous avons profité aussi d'une relance extraordinaire. Grandir à plus de 100% de croissance dans une année de pandémie, ça demande une force énorme de la part des équipes. Chaque client est unique et chaque client nous a apporté en soi une immense réussite. On n'en a jamais eu autant et je pense que pour être digne de cette réussite, notre enjeu, ça va être de garder tous ces nouveaux clients qui ont été notre belle réussite de 2020, qui doivent être celles de 2021 en restant auprès de nous. J'ai la chance de travailler pour Omnicom Media Group, qui a su maintenir à la fois tous les emplois et les niveaux de rémunération de ses collaborateurs pendant cette période difficile. J'en suis aujourd'hui le chef de file en France et ça pour moi c'est une très grande fierté. Je dirais l'exigence des consommateurs. On est dans un moment de crise, les gens vraiment se posent des questions sur leur manière de consommer et comment ils peuvent faire les choses différemment. C'est là où l'occasion vient vraiment prendre toute son ampleur. Parce que acheter ou vendre un vêtement, c'est étendre la vie des produits et c'est donc faire un geste beaucoup plus positif pour la planète. Ce qui a changé, c'est le rapport à l'espace-temps. Tout s'est accéléré et tout s'est ralenti. C'est un paradoxe. L'expérience client, c'est vraiment la traduction de ce phénomène et de ce mouvement pour le retail. Avant, tout était concentré soit dans le magasin, en physique donc, soit sur le digital. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est une expérience holistique qui dépasse les frontières. C'est que le digital, le e-commerce, en fait, de façon très simple, est venu au cœur du métier de Carrefour, est vraiment devenu indissociable du métier de chaque directeur de magasin, de chaque collaborateur qui travaille chez Carrefour. Et ça a changé, c'est devenu concret. Le digital, l'omnicanal, c'est devenu ce que les clients demandaient. Et c'est maintenant au cœur du métier de Carrefour. Et je pense que là, on ne reviendra pas en arrière. Pour les marques, il y a une double exigence d'accélération sur le commerce et d'accélération aussi sur les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec une ligne de crête à trouver entre l'urgence de l'engagement et l'urgence du commerce. Les petits commerces se sont mis enfin au digital, au e-commerce, aux outils digitaux pour assurer leur communication. L'entreprise de demain sera plus responsable et plus citoyenne. C'est une attente croissante des consommateurs, mais aussi des collaborateurs. Et je crois que 2020 nous aura bien fait avancer sur cette trajectoire. Je pense qu'il a changé profondément les regards dans la relation au travail. Ces mouvements de télétravail massif étaient presque impossibles à imaginer avant, surtout pour les cultures européennes. Et on a prouvé tous que, de manière un peu forcée, mais certes, nous avons pu travailler tous en télétravail et pour autant ça a marché. Je suis très convaincu que le consommateur il sort de ces crises et ces pandémies avec une sensibilité encore plus forte sur les éléments de la sustainabilité et de la relation avec faire compatible, vivre bien dans son temps et consommer et les faire d'une manière de plus en plus responsable. Parce qu'il a fait ses preuves, parce qu'il a une relation très intime avec ses consommateurs, ses clients, parce qu'il est en capacité aussi de se transformer et être digital et accompagner les clients dans tous les canaux. Parce qu'il est intimement lié à l'évolution des comportements consommateurs. On l'a vu l'an dernier avec l'accélération de l'omnicanalité des marques françaises. On l'a vu également avec le développement de nouveaux canaux de commercialisation, un peu comme le live shopping.
Et c'est vrai que chez Havas, on a travaillé sur ce sujet, notamment en co-construction avec Google, avec une solution qui s'appelle YouTube by Havas, qui travaille véritablement YouTube sur l'ensemble de ses dimensions et qu'on a mis au service de marques telles que Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, Boulanger. Parce que justement, le monde s'est adapté. Même les plus petits ont réussi à se transformer, à inventer de nouvelles formes de distribution, à inventer un nouveau rapport au consommateur. Et le retail en général a évidemment de bons jours devant lui. Pourquoi? Tout simplement parce que les marques ont une connaissance client, mais maîtrisent beaucoup moins bien une connaissance holistique du client sur toutes ses dimensions et la partie logistique qui évidemment est fondamentale. Cette connexion entre les deux, c'est ce qui fera le succès du retail de demain. Nos clients nous plébiscitent, ils nous ont plébiscités ces derniers mois, pendant cette année, ils continuent de le faire et tant qu'on arrivera à avoir ce plébiscite des clients, à innover, à se mettre à leur service, on a de beaux jours devant nous. La France a aussi d'importants atouts sur la tech, la retail tech, et ça c'est lié à un écosystème retail français très riche qui nous permet de bien comprendre, de bien appréhender les problématiques du retail, ce que souhaitent les consommateurs finaux. Donc je pense que le retail français a un très très bel avenir devant lui, auquel tous autant qu'on est, on essaie de contribuer. On est une super startup nation, on parle de vestiaire collectif, mais on peut en citer plusieurs. Back Market aussi sur le marché de l'occasion, et on peut en être très fiers, avec une volonté d'expansion internationale, une vraie ambition de porter notre savoir-faire français, notre technologie partout dans le monde entier et faire bouger les choses. L'année 2020, elle a eu le mérite de nous faire nous rendre compte de cela, nous, consommateurs, citoyens, mais aussi d'attirer l'œil des politiques sur l'importance de ce secteur pour l'économie française et puis pour la vie des Français tout simplement. Le retail français a des jours magnifiques devant lui. Parce qu'après des confinements multiples, nous n'avons jamais eu plus envie et besoin de contact humain et que le magasin est par essence le lieu de rencontre. Et pourquoi le retail français est particulièrement bien placé pour tirer son épingle du jeu? Parce que nous sommes un pays d'hédonistes, que l'émotion et la sensorialité sont au cœur de notre ADN. Ne dit-on pas art de vivre, même en anglais?